Salut l'équipe, donc aujourd'hui j'ai un unboxing de Cubicle. Alors je vais essayer d'ouvrir le paquet si j'y arrive. Et en essayant de pas déchiqueter ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que j'ai tendance à faire de temps en temps. Des sachets vides, ça fait toujours plaisir. Beaucoup trop stylé, ma couleur préférée en plus. Ah au fait, je remercie beaucoup Cubicle de m'avoir envoyé ça malgré les circonstances actuelles aux États-Unis. C'est vraiment sympa de leur part. Ça je sais pas trop ce que c'est. Je pense que ça doit être un guide par rapport à leur lube. En gros je leur ai demandé de m'envoyer du Wave 5. C'est un lube que je recommande beaucoup sur les cubes qui sont naturellement très rapides comme le XS ou le WRM. C'est le lube que j'utilise principalement avec le Lubes dont j'avais parlé précédemment. Ensuite on a des pièces de ce cube. C'est marrant, j'en avais demandé qu'une seule, ils m'en ont envoyé 3. Donc pourquoi pas. Carte de visite, 3 cubes. Ok. Donc en fait c'est un cube de 2017. C'est un cube que j'avais retrouvé par hasard dans ma collection. Et je savais pas qu'il était magnétique, je l'ai découvert récemment. Ça a été mon mail pendant un moment avant que je reçoive le WRM. Et donc là j'ai commandé une version un peu modernisée. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ça j'en ai pas besoin. Ça j'ai toujours pas compris à quoi ça servait mais apparemment c'est utile. Encore un autre tournevis, donc pourquoi pas. Et des aimants en plus, ça c'est vraiment très sympa. Ça a l'air d'être à peu près la même taille. Les couleurs ont un peu changé, ce que je préfère, parce que elles sont plus vives, donc c'est plus facile de repérer avec. Je pense qu'il est assez desserré actuellement. Il est assez semblable à l'original. On a un peu moins le feeling caractéristique du GTS 2. D'ailleurs à propos, je ferai bientôt un unboxing de Moyu parce que je leur ai demandé de m'envoyer leurs 2 nouveaux cubes et ils ont très gentiment accepté. Ensuite, une copie de mon main actuel. Ouais, il tourne déjà vraiment super bien. Je sais pas vraiment si vous pouvez l'entendre. Il y a certaines personnes qui l'avaient fait remarquer dans mes vidéos, qui fait un bruit très agréable. Et pour le feeling, bah, c'est le même feeling que l'impression que donne le bruit, si ma phrase a un quelconque sens. Voilà. Alors ensuite, toujours les mêmes accessoires. Une petite carte en SROM et un socle, toujours très sympa à avoir. Le dernier cube que j'attends avec impatience parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de 4x4. Une des fois où je l'avais testé, j'avais fait 12 solves et les 12 solves c'était PVAVG12. Je pense que je pourrais peut-être enfin progresser avec ça. Même si ma moyenne officielle est déjà excellente pour moi. Et donc, c'est un cube Celeritas. C'est une autre préparation de Cubicle que j'ai actuellement sur mon Valk 5 et que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que je me suis dit pour le 4x4 ça peut être bien aussi. Pour l'instant il est un peu lent mais bon c'est assez caractéristique des cubes préparés en général. Je sais qu'il y a le MGC qui est sorti récemment, que certaines personnes ont commencé à utiliser. D'après ce que j'ai entendu, le MGC il demande un turning assez précis, ce que je n'ai pas. Donc c'est pour ça que je pense que ce cube me conviendra bien. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ouais, alors j'ai décidé de revenir rapidement donner mes premières impressions un peu plus approfondies après quelques jours d'utilisation. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé le tapis Cubicle sur mon bureau. Je trouve que le rendu est vraiment très bien, très propre. J'ai également attaché l'écran qui permet de fixer le timer dessus comme tous les tapis SpeedStack qu'on trouve en compétition. Donc voilà, tout ça c'est vraiment carré. Et ne me dites pas qu'il est rectangulaire parce que c'est une expression. Maintenant pour ce qui est des cubes, à commencer par le GTS 2 2019. J'ai pris le temps de le préparer, donc je l'ai pas mal resserré. J'ai lubrifié comme je le fais d'habitude et de la même façon que j'avais lubrifié l'original. Et j'ai également ajouté des aimants dans les pièces. En fait, je me suis servi du petit sachet qui était fourni avec. Et j'ai rajouté les aimants sur ceux qui étaient déjà présents dans les arêtes. Donc j'ai pas eu besoin de colle ou quoi que ce soit puisque ça se fixait directement. Grâce à ça, j'ai pu obtenir un résultat très similaire à la version originale. Donc un cube très agréable, plutôt onctueux au niveau du feeling, aussi très stable, ce qui le rend également très convenable pour l'OH. J'ai fait une session hier avec et les résultats étaient très concluants, donc je ne sais pas encore si ce sera mon main en OH puisque j'ai d'autres très bons candidats comme le WRM.
mais ça reste un cube très solide, très complet. Alors c'est pas forcément le 3x3 que je recommanderais particulièrement, puisque c'est clairement pas une des dernières sorties, mais ça prouve quand même que l'équipement au 3x3 n'a pas tellement changé en 3 ans. Voilà, donc ça reste quand même un cube fort sympathique, même si c'est pas la sortie la plus récente. Deuxième cube, Angstrom WRM. Ce cube s'est rodé très rapidement, à l'image de son congénère ici présent. Il a évolué à peu près de la même façon, donc il est devenu très rapide, mais quand même un peu contrôlable. Feeling, tout ce qu'il y a de plus agréable. Onctueux, fluide, rapide, très peu de blocage. Également très bon à l'OH, comme je l'avais précisé. Et si jamais il devient trop rapide pour moi, le Wave 5 sera là pour me prêter main forte. Donc je ne peux que recommander ce cube si jamais vous cherchez sérieusement un speed cube qui vous permettra d'aller très très loin. Dernier cube, il s'agissait du Celeritas Aosu WRM, qui s'est rodé en très peu de temps, en l'espace de même pas 40 solves, pour atteindre une vitesse tout à fait convenable, peut-être encore un tout petit peu lente, mais il a largement le temps de se roder. Donc j'ai fait une petite session avec, mes temps n'ont pas encore commencé à descendre, mais j'ai aucune inquiétude là-dessus, puisque ce qui est sûr c'est que j'ai énormément de plaisir à cuber avec. La taille pour moi est idéale, il est légèrement plus petit que les autres 4x4, ce qui le rend très facile à prendre en main pour la plupart des gens. Le cube est rapide, il bloque pratiquement pas, c'est très facile donc de bourriner dessus. Le feeling est très légèrement différent de son homologue 3x3, dans le sens où il est un petit peu moins doux, un peu plus croustillant si on peut dire. En tout cas, son évolution en tant que cube préparé est tout à fait satisfaisante pour l'instant. Il m'avait fallu quand même un certain temps pour roder le Valve 5, donc je m'attends à ce que ce cube devienne encore plus rapide. Je remercie encore Cubicle de leur générosité. N'hésitez pas à aller voir les liens dans la description et à utiliser le code JUJU444 pour obtenir 5% de réduction sur tous vos achats. Lorsque je les aurai reçus et que je serai rentrée de vacances, vous verrez arriver des vidéos sur les nouveaux cubes de Mouillou. Donc j'ai hâte de vous faire partager ça. Et en attendant, abonnez-vous, c'est gratuit.